Bonjour. Aujourd'hui, euh, comme promis, nous allons vous présenter notre tutoriel. Notre tutoriel qui vise à aider nos utilisateurs, nos clients. Comme vous savez, tekilangai.com, c'est votre plateforme de vente de smartphones en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter ce premier tutoriel qui est le premier d'une série qui va donc suivre afin toujours d'aider nos clients à mieux utiliser leur smartphone. Vous êtes nombreux à vous plaindre de la charge qui se termine trop vite dans vos smartphones. Il y a plusieurs causes qui peuvent faire que votre charge dans votre batterie puisse se terminer vite. D'abord, la première raison peut être l'état de la batterie. Une batterie, comme vous savez, c'est une pièce à part qui n'est pas votre téléphone. Cette pièce, comme toutes les autres batteries, est chargée et peut vraiment s'endommager. Et la plupart du temps, ça dépend de son utilisation. Si votre batterie est endommagée et que ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas d'autre choix que de les remplacer. Par contre, même si vous avez une batterie qui est en forme, qui fonctionne convenablement, votre charge peut ne pas durer longtemps dans votre téléphone. Cela dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Votre téléphone est vraiment composé de plusieurs applications. Et ces applications fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas seulement lorsque vous les manipulez, mais ça fonctionne aussi lorsque vous ne les manipulez pas. Ces applications continuent à fonctionner ce qu'on appelle utilisation en arrière-plan, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas affichés sur votre écran, mais ça continue à fonctionner en bas. C'est pas pour rien qu'on appelle un téléphone, un smartphone, un téléphone intelligent. C'est un téléphone qui est capable de faire des actions sans que vous les demandiez de le faire. Cependant, vous pouvez contrôler les actions que font votre téléphone. C'est ce que je vais vous aider aujourd'hui. Comment optimiser l'utilisation de votre batterie dans votre téléphone pour que vous puissiez avoir une batterie qui dure un peu plus longtemps et donc qui vous apporte plus de satisfaction. Et utiliser cela qui est pour l'essentiel. Nous allons rapidement s'entraîner et rapidement vous montrer comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de sa batterie. La première chose qu'il faut savoir faire, c'est celui de savoir désactiver ces données en arrière-plan. On va les voir très vite avec vous. Moi j'utilisais un Samsung Note 5. Dans certains smartphones d'autres modèles, il y a des petites différences certes, mais il faut aller là où on a écrit utilisation des données. J'entre là. Ici, vous pouvez lire là en bas les petits écrits qui sont là. Si les données mobiles sont désactivées, votre appareil doit connecter à un refoot pour utiliser une connexion réseau. Ici, vous devez pouvoir comment activer les données, comment désactiver les données en arrière-plan. Activer vos données mobiles. Là, je vois mon option de données en arrière-plan qui est apparue. On regarde vite. Voyons. Ici, ce que je fais moi, c'est que mon smartphone me permet de désactiver l'utilisation de certaines applications, pas toutes, mais de choisir les applications que je ne voudrais pas que ça fonctionne en arrière-plan. C'est le cas pour d'autres smartphones, mais pas tous les smartphones. Ici, mes données en arrière-plan sont désactivées. S'ils sont activés, cela signifierait que mes applications peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan, c'est-à-dire ils peuvent continuer à fonctionner lorsqu'ils ne sont pas affichés sur l'écran. Ce qui signifie qu'ils continuent à épuiser votre batterie sans que vous puissiez les demander de le faire. Ce qu'il faut faire exactement, c'est les désactiver. Cependant, vous avez besoin peut-être de certaines applications. Par exemple, quand vous activez l'alarme, vous avez besoin que votre alarme fonctionne pour que ça puisse vous rappeler. Alors, vous devriez garder au moins votre alarme pour qu'il continue à fonctionner en arrière-plan.
Si vous désactivez votre alarme en arrière-plan, ça signifie que lorsque votre temps de réveil va arriver, votre alarme ne va tout simplement pas fonctionner. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est carrément de désactiver les données en arrière-plan. Mettez ça sur off. Et ce que vous devez faire, c'est désactiver les données en arrière-plan. Il faut désactiver ça. Il ne faut pas garder les applications qui fonctionnent lorsque votre téléphone, lorsqu'il ne s'affiche pas sur votre écran. Les applications système, ça signifie les fonctions d'appel et horloge, tout ça, ne dépend pas de vous, c'est-à-dire et continue à fonctionner. Il fonctionne selon les rythmes propres et généralement il ne bouffe pas trop de charge. Là on rentre. Là je vous ai montré rapidement comment on désactive les données en arrière-plan. Il faut savoir le faire parce que ça vous protège à un usage abusif de votre batterie. Ce que vous savez, pas seulement la batterie. Lorsque vos données en arrière-plan sont activées, ça peut signifier que votre téléphone peut continuer à mettre des actions, surtout si c'est encore connecté à Internet, ça peut continuer à consommer vos mégabytes. Ce qui peut faire en sorte que vous perdrez vos mégabytes, surtout que si vous n'êtes pas connecté à Wi-Fi. Il faut savoir désactiver ces données en arrière-plan. Voilà ici. Ça nous montre les applications qui bouffent plus la batterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est regarder de temps en temps ces statistiques que votre smartphone vous donne. Ces statistiques, ça vous permet exactement de voir quelle est l'application qui bouffe le plus votre batterie. Et si cette application-là ne bouffe trop votre batterie et que vous n'utilisez pas ça, il faut les fermer. Là, on écrit forcer l'arrêt. Vous pouvez forcer l'arrêt de votre application pour qu'il cesse de fonctionner et que l'application arrête de bouffer votre charge. C'est ce qu'il faut faire. Alors, lorsque vous savez comment désactiver les données en arrière-plan, comment regarder les statistiques des applications qui consomment plus l'énergie, c'est qu'il faut savoir aussi contrôler la luminosité de votre écran. Comme toute lumière, c'est l'une des applications de fonctionnalités qui bouffe beaucoup de charge. La lumière qui s'affiche sur votre écran peut vraiment rapidement terminer la charge dans votre batterie. Alors, il faut savoir le contrôler. Il faut savoir le contrôler, non seulement à cause de la batterie, mais ça vous protège aussi votre vue. Alors là, vous voyez, j'ai mis en auto. Du coup, ça a allumé. Vous pouvez baisser votre luminosité pour que ça soit. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un écran trop éclatant. Il faut maîtriser votre luminosité, sachant que cela va prolonger la durée de vie de votre batterie. Il faut savoir contrôler votre luminosité. Si ce n'est pas nécessaire, si vous n'êtes pas un malvoyant, ça ne sert à rien d'avoir un écran qui brille trop. C'est-à-dire qu'il faut avoir un écran qui vous avez juste à bien regarder. Et cela vous permet de prolonger la vie de votre batterie. Mais non seulement ça, ça protège aussi vos yeux d'une lumière trop forte. Voilà la troisième chose qu'il faut savoir faire, c'est contrôler votre luminosité de votre batterie. Il y a des applications qui permettent à faire tout ceci dans une seule application. Le problème avec ces applications, c'est quoi? Cette application elle-même fonctionne en arrière-plan. C'est-à-dire qu'elle vous permet de fermer 10 applications qui fonctionnent en arrière-plan, mais elle-même, elle bouffe la charge. Elle-même fonctionne en arrière-plan, elle ne s'arrête pas. Pour qu'elle te permette de fermer d'autres applications, elle-même doit fonctionner. Pour qu'elle contrôle votre charge, qu'elle fasse tout ceci à votre place, elle-même doit fonctionner. Donc, elle-même continue à bouffer votre batterie. Alors, c'est mieux, moi je vous conseillerais de faire tout ceci manuellement. Ça prendra
un peu de temps même. Faites-les de temps en temps, contrôlez votre smartphone, vous verrez que vous allez mieux l'utiliser et l'utiliser plus longtemps. Merci pour votre attention. Je crois que ceci va vous aider. À la prochaine, nous allons vous montrer comment vous pouvez optimiser l'utilisation de vos données mobiles. Là encore, nous allons encore vous expliquer pas à pas comment est-ce que vous pouvez consommer moins d'argent en achetant des unités pour activer des mégabytes et de comprendre comment certaines applications peuvent épuiser notre porte-monnaie sans que nous puissions les savoir. Alors, merci, au revoir, à la prochaine.